passage de base qui est dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nullité ne paraisse et un collier pour un des yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu soit béni. On va prier. Seigneur, merci encore pour la lecture de ta parole. Donne-nous de comprendre, de recevoir, de garder, de retenir le message que tu as pour nous ce matin au travers de ce passage d'Apocalypse 3. Seigneur, visite-nous et agis par ton Saint-Esprit. Au nom de Dieu, nous t'avons prié. Amen. C'est un passage que beaucoup de frères connaissent. C'est un passage qui parle de l'église de Laodicée, un message que Dieu a donné à l'église de Laodicée. Le prophète de cet âge nous a expliqué qu'il y a 7 âges, 7 différentes étapes dans lesquelles l'église est passée, depuis le commencement avec les apôtres jusqu'à la fin. Donc le passage que nous venons de lire décrit les conditions de l'église du dernier âge. Quand on dit dernier âge, c'est l'âge, l'église qui va rester jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est sur une période d'années. Je crois bien que si ma mémoire est bonne, ça a commencé en 1906, c'est ça? Voilà. L'âge a commencé en 1906 jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, ce passage explique, ou bien Dieu explique, comment cette église se comporte. Quand on dit église, voyons chrétiens. Tous ceux qui composent l'église, parce que l'église, ce n'est pas ce lieu où nous sommes. L'église, c'est chaque chrétien en qui Dieu habite, ou chaque chrétien qui sert Dieu. C'est l'ensemble des chrétiens qui constituent l'église. Donc, voilà le message que Dieu adresse à l'église. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce passage-là. On nous a enseigné dessus. Ce que nous allons voir, on va se rappeler parce que c'est important. Il faut qu'on sache ce que Dieu nous reproche et il faut qu'on sache comment on règle cette question. Parce que si ça reste au niveau reproche et qu'on n'a pas réglé, je pense que on ne fera pas partie de ceux que Dieu va approuver. À la fin, il est dit que celui qui vaincra, il va le faire asseoir. Donc, il s'agit, la victoire dont il est question ici, c'est de ne pas ressembler à ce que Dieu n'aime pas, mais plutôt de faire ce que Dieu veut. Et donc, nous allons examiner cela au travers de la Bible. Donc, je reviens, je relis les reproches de Dieu. Au verset 17, il est dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc, voilà ce que les gens de cet âge disent.
Ils disent à Dieu qu'ils sont riches, ils se sont enrichis, ils n'ont besoin de rien. Ça, c'est ce que eux ils disent. Mais voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit, contrairement à ce que les gens disent. Dieu dit, celui qui dit qu'il est riche, il n'a besoin de rien. Dieu dit qu'il ne sait pas. Est-ce qu'on comprend bien? Il ne sait pas qu'il est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il y a 5 qualificatifs que Dieu donne qui décrit les personnes qui composent cet âge. La situation est sérieuse. Vous voyez, non? Il y a une contradiction flagrante entre ce que les gens disent et ce que Dieu pense d'eux. Il y a une contradiction flagrante entre ce que les gens pensent d'eux-mêmes et ce que Dieu dit. C'est important. Alors, pourquoi il y a cette contradiction? Pourquoi il y a ce quiproquo? Ça veut dire que les gens ne sont même pas informés de la situation réelle qu'ils vivent. Est-ce qu'on comprend bien? Les gens sont ignorants de la situation qu'ils vivent. Ou bien les gens se sont eux-mêmes définis des normes pour eux-mêmes. Des normes qui leur permettent de voir s'ils sont chrétiens ou bien s'ils plaisent à Dieu. Alors que la norme que Dieu a définie, cette norme-là, elle est ignorée. Donc, il y a ce qu'on appelle un quiproquo. Tu parles à quelqu'un, la personne pense avoir compris, alors que ce n'est pas ce que tu dis. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, on va essayer d'examiner les reproches que Dieu nous a faits. On est dedans parce qu'on fait partie de l'âge. Les reproches qu'il nous a faits, comment les comprendre et comment réagir par rapport à ça. C'est important parce que si on n'a pas compris, quand il dit par exemple qu'on est pauvre, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Quand il dit qu'il est malheureux, on est malheureux, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il dit qu'on est misérable, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il dit qu'on est nu, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si on ne comprend pas, on ne pourra pas nous corriger. Donc, c'est ce que nous allons voir à travers quelques passages que nous avons relevés dans la Bible, et pour que nous puissions, je vais dire, nous mettre à l'œuvre. Donc, le verset qui suit, à partir du verset 18, dit, je te conseille d'acheter de moi de l'œil éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse, et un collier pour un des yeux, afin que tu vois. Donc, Dieu propose 3 solutions pour 3 situations. Il a décrit 5 situations là-bas. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais la solution, Dieu se concentre sur 3 situations. Se concentre sur la situation de la pauvreté, sur la situation de la nudité et sur la situation, je vais dire, de l'aveuglement. C'est parce que ces 3 situations, la solution de ces 3 situations règle le diagnostic qui a été posé, qui relève des 5 situations. Que le nom de Dieu soit béni. Le premier que nous allons voir, ça concerne l'aveuglement. Dans nos prières, Dieu soit béni parce qu'on demande à Dieu d'ouvrir nos yeux. Quand tu vois clair, tu ne peux pas demander à Dieu d'ouvrir tes yeux. Mais quand tu ne vois pas clair, tu sais que tu ne vois pas clair, tu peux demander à Dieu d'ouvrir tes yeux. Donc, tous ceux qui ne demandent pas à Dieu d'ouvrir les yeux, eux, ils pensent qu'ils voient clair, ils ne sont pas concernés par l'aveuglement dont Dieu parle. Le premier passage que nous allons voir, c'est dans Matthieu, chapitre 23, verset 26. Matthieu, chapitre 23, où Jésus a parlé d'aveuglement. Vous voyez que, on va le lire pour comprendre ce qui est écrit là. Matthieu 23, à partir du verset 26. Il est écrit, pharisiens aveugles. Pharisiens aveugles.
nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Est-ce qu'on comprend bien? Pharisien aveugle, nettoie l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur soit net. Pourquoi Jésus a traité les pharisiens d'aveugles? Pourquoi les pharisiens ont été taxés d'aveugles? Ici, ce n'est pas de l'aveuglement physique comme les aveugles que Jésus a guéris. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici, parce que Jésus a guéri beaucoup d'aveugles. Mais ici, c'est les gens qui, au lieu de s'occuper de leurs conditions eux-mêmes, ils préfèrent s'occuper des conditions des autres. Au lieu de voir la paille qui est dans leurs yeux, ils préfèrent se concentrer sur la paille dans les yeux des autres. C'est ce que Jésus a relevé et c'est cet aveuglement-là qu'il est question. Aujourd'hui, chacun doit se concentrer sur lui-même, sur sa situation, sur sa condition. Au lieu de se concentrer sur son voisin, sa voisine, sur son frère ou sur sa soeur, c'est peut-être bon, mais c'est quand tu as fini de faire toi-même ton propre diagnostic, tu as fini de t'examiner, tu connais tes forces, tes faiblesses, les éléments que tu dois régler, alors, à partir de ce moment-là, tu peux te concentrer sur ton frère ou sur ta soeur. Que Dieu soit béni. Donc, cette attitude qui consiste à critiquer, à parler mal des autres, à parler des autres, c'est quelque chose, il faut que nous regardons. Il faut que nous soyons attentifs à ça. Concentrons-nous sur nous-mêmes, sur nos défauts, sur nos points faibles, sur nos faiblesses. Concentrons-nous dessus pour que Dieu puisse nous aider à les régler. C'est vrai. On peut se préoccuper de la situation de mon frère, de ma soeur. Mais l'enjeu, c'est nous-mêmes. Parce que la Bible dit, c'est celui qui vaincra, c'est lui qui va s'asseoir avec Jésus. Que Dieu soit béni. Le deuxième passage que nous allons lire par rapport à l'aveuglement, c'est 1 Jean chapitre 2 verset 11. 1 Jean chapitre 2 verset 11. Il est écrit, mais celui qui est son frère, qui est haï son frère, est dans les ténèbres. Il ne marche pas il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est la Bible qui parle ici. Vous voyez pourquoi Jésus et les gens ne s'entendent pas. Lui, il définit l'aveuglement comme quelqu'un qui a la haine pour son frère. Les gens pensent que Jésus pense qu'eux, ils ne voient pas clair. Non. La façon dont Jésus définit l'aveuglement est différente de notre compréhension, de notre conception, de notre sagesse. Dieu dit, celui qui est son frère, celui qui n'aime pas son frère, il est aveugle parce qu'il marche dans les ténèbres, il ne voit pas clair. Que Dieu soit béni. Donc, c'est une situation à regarder. Troisièmement, concernant l'aveuglement, on va prendre 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Il est écrit, 2 Pierre chapitre 1, verset 3, du verset 3 au verset 9. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance,
elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance du Seigneur. Pour la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui les choses de son point est aveugle. Vous voyez, non? La définition de l'aveuglement de Jésus est différente de ce que nous comprenons. Jésus dit, c'est lui qui n'a pas ajouté à sa foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, l'amitié fraternelle, l'amitié. Celui-là, en qui ces choses ne sont pas, il est oisif. On va s'arrêter un peu sur le mot oisif. Le oisif, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous allez chez des chrétiens, ils n'ont. Tu leur demandes, s'ils ont lu la Bible hier, ils ne peuvent pas te répondre. Les courageux te disent non. Avant-hier, non. Avant-avant-hier, non. Quand tu as lu la Bible, il ne peut pas te dire. Entre-temps, on connaît le programme de la télé du matin jusqu'au soir. Ça, on connaît bien. L'oisivité dont parle la Bible, ça y est, c'est les chrétiens qui pensent qu'ils n'ont rien à faire. Vous allez les trouver, ils passent tout leur temps à faire tout sauf ce qui concerne Dieu. C'est quelque chose qui concerne cet âge-là. Aujourd'hui, les situations se sont multipliées. Chacun a sa télévision dans sa main. Au fond de la forêt, je vais souvent en mission, je me suis dans la forêt. Au fond de la forêt, tu as Internet. S'il y a un réseau qui part, tu as Internet. S'il y a au fond de la forêt noire, s'il y a un réseau qui passe, tu touches, voilà Internet. Est-ce qu'on comprend bien? L'oisivité est en train de gagner les chrétiens. Ça fait partie de la définition de Dieu de l'aveuglement. Celui qui a dit, je considère qu'il est aveugle, il ne voit pas. C'est pour ça que les gens pensent qu'ils voient. C'est pour ça que les gens pensent qu'ils voient. Parce que la définition de l'aveuglement de Dieu est différente de ce que nous comprenons. Donc, il est bon que nous rappelons ces choses. Donc, on dit, celui en qui, au verset 8, ces choses, si ces choses sont en vous et sont en abondance, ils ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Celui en qui ces choses que nous avons citées là-bas est, la Bible dit, il ne sera pas oisif et il ne sera pas stérile pour connaître le Seigneur. En d'autres termes, il va connaître le Seigneur. Quand on dit connaître le Seigneur, je ne peux pas expliquer ce que ça veut dire. Chacun n'a qu'à définir comment lui définit, comment lui il explique connaître le Seigneur, ce que ça veut dire. Par contre, quelqu'un a dit, personne ne peut lui démontrer qu'il connaît le Seigneur s'il ne connaît pas sa parole. Personne ne peut lui démontrer qu'il aime le Seigneur s'il n'aime pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu passes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, sans lire la parole de Dieu, tu ne peux pas démontrer que tu aimes le Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce que c'est ce qu'il nous a donné. C'est ce qu'il nous a donné. Et il nous a donné avec des instructions. Psaume 1 dit, Psaume chapitre 1, on va le lire en principe, c'est un passage que tous les chrétiens devaient connaître, mais bon, on va le lire. Psaume chapitre 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Voilà ce que la Bible dit. La Bible nous invite à méditer la parole jour et nuit. C'est une instruction que la Bible donne. Il faut que nous la suivons.
Jésus aussi dit, je le dis souvent, je prends cela comme un exemple pour expliquer le fait que nous devons lire la Bible, nous devons nous intéresser aux choses de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, c'est ça, mais de toute parole qui sort de la bouche du Dieu vivant. J'aime le dire pour taquiner les gens. Est-ce que si tu ne manges pas du matin jusqu'au soir, est-ce que tu ressens quelque chose? Qui ne mange pas matin jusqu'au soir et puis ne ressent rien? Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne mange pas matin jusqu'au soir et puis ne ressent rien? On ressent l'envie de manger. Bon, qui ne peut pas lire sa Bible du matin jusqu'au soir et puis il ressent quelque chose? S'il ne ressent rien et qu'il mange foutu, il s'en va dormir et puis il n'y a rien, il est en train de dire à Jésus qu'il ment. Lui, il peut vivre du foutu banane et puis il ne lit pas sa Bible et puis il n'y a rien. C'est ce qu'il dit à Jésus. Il dit à Jésus, il peut faire une semaine. Il mange foutu lundi, du riz mardi, aloko mercredi, placali jeudi, vendredi c'est acheke, samedi c'est choukouya avec poulet, dimanche, tout ça. Et puis, il n'y a rien. C'est ce qu'il dit. Bon, il y a un autre passage. C'est dans Jacques. On dit, la parole là, c'est un miroir. C'est ça, non? On dit, on s'est mis dedans. Et puis, quand on s'en va, on ne sait plus quel est notre visage. C'est ça, non? C'est quelle femme qui ne regarde pas dans le miroir avant de sortir de sa maison? Est-ce qu'il y a une femme qui... Bon, nous les garçons, on ne regarde pas dans le miroir. C'est quelle femme qui, matin, sort de sa maison sans regarder dans le miroir? Bon. Ça veut dire, ouais, c'est des passages comme ça qui nous permettent de nous équilibrer. Ça veut dire que si on regarde dans le miroir naturel avant de sortir, prenons un peu de temps pour regarder dans le miroir que Dieu nous a donné, qui est la parole de Dieu, chaque jour. C'est important. Vous savez, je l'ai dit, on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu si on n'est pas intéressé par les choses de Dieu. Que Dieu soit béni. Il y a un passage aussi, je crois que c'est dans Romains, on va le lire et puis on va continuer. Je ne l'ai pas noté, je cherche rapidement. C'est dans Romains. C'est bien ça, Yuri, c'est dans Romains, non? Excusez-moi. C'est bien ça? Voilà. C'est dans Romains 10, à partir du verset 14. Ça, c'est aussi une exhortation. On dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront s'ils n'en ont pas entendu parler? Bon. Est-ce que si on dit comment croiront s'ils n'ont pas lu, est-ce que ça peut s'appliquer? On dit entendre parler, mais nous aussi on peut lire. Ce n'est pas forcément ce qu'on entend ici parler qui est aussi, on peut aussi lire. Comment croiront s'ils n'ont pas lu? Comment croiront s'ils n'ont pas entendu parler? Est-ce qu'on comprend bien? Comment nous pouvons démontrer qu'on croit si on ne connaît pas la parole, le verset? Si on ne connaît pas le verset, comment on peut démontrer qu'on croit? Et au début, il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça, c'est un passage aussi pour expliquer ceux qui ne prient pas. C'est la preuve qu'ils ne croient pas en Dieu. Parce que si tu n'invoques pas, on dit, comment ils vont invoquer quelqu'un à qui ils n'ont pas cru? S'ils n'invoquent pas, ça veut dire qu'ils ne croient pas. Si je crois en Jésus, je dois invoquer Jésus. Je dois l'invoquer pour toutes les situations. Il y a tellement de situations pour lesquelles on doit invoquer le Seigneur. Par exemple, les 7 mots dont on a parlé. Si moi je sais que je ne suis pas trop vertueux, c'est un sujet de prière.
Si je sais que je n'ai pas la patience, c'est un sujet, je dois invoquer le Seigneur pour ça. Si je sais que je n'ai pas la connaissance, je dois invoquer le Seigneur pour ça. Donc, invoquer le Seigneur, c'est le travail de tous ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas ne peuvent pas l'invoquer, ou bien ceux qui ne l'invoquent pas, c'est la preuve, c'est l'une des preuves qu'ils ne croient pas. Ou du moins, la foi n'est pas tout à fait en ordre. Que Dieu soit béni. C'est comme quelqu'un qui ne croit pas que Jésus guérit, ne va pas demander qu'on prie pour lui. Que Dieu soit béni. On va voir le deuxième reproche, qui est la pauvreté. Et Jésus a donné comme prescription de prendre la pauvreté, il a dit, d'acheter des mois de l'œil éprouvés par le feu afin que tu sois riche. C'est le même principe. Les deux groupes ne définissent pas, quand il y a deux groupes, il y a le groupe de Dieu et puis il y a le groupe, notre groupe. Les deux ne définissent pas les choses de la même manière. Le monsieur, quand il dit qu'il est riche, peut-être que c'est son compte en banque qu'il voit. Voilà, il voit, c'est bien bourré. Et c'est là même qu'il parle. Je n'ai besoin de rien. Voilà. Si tu fais, je vais te payer, je vais payer ton papa, payer ta maman, je paye tout le monde. Peut-être que c'est de ça que les gens parlent. Parce qu'effectivement, nous vivons dans un âge aussi où beaucoup de gens aiment faire l'étalage de leurs richesses. Et aujourd'hui, c'est rentré aussi dans l'église. Parce que beaucoup de gens viennent avec leur pouvoir financier pour contrôler. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Que Dieu soit béni. Donc, on va prendre le premier passage dans Luc. Luc chapitre 12, verset 21. Luc chapitre 12, verset 21. Comment Dieu définit la richesse. On ne va pas définir pour les autres. J'ai juste parlé comme ça, on va définir pour Dieu là. Quand Dieu dit quelqu'un est riche là, comment Dieu définit ça? Luc chapitre 12, verset 21, il est écrit. On va commencer à partir du verset 19. Et je dirai à mon âme, tu as amassé beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche en Dieu. Donc voilà une définition que Dieu nous donne de celui qui n'est pas riche. Celui qui croit être riche pour lui-même, mais qui n'est pas riche en Dieu, voilà une définition que Dieu nous donne. L'autre que nous allons voir, c'est dans Luc chapitre 6, verset 20. Non, pas Luc chapitre 6. Matthieu 6, verset 19 à 21, avant de revenir dans Luc. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Il est écrit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent point ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Que Dieu soit béni. On ne va pas faire de commentaires sur ça. On va faire un commentaire général à la fin. Jacques 5, versets 1 à 5. Jacques chapitre 5. À vous maintenant riches, pleurez, gémissez à cause des malheurs qui
viendront sur vous, vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés, votre or, votre argent sont souillés et la rouille se révéla en témoignage contre vous. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'à mes oreilles, jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices, et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Que Dieu soit béni. Un autre passage, 1 Timothée chapitre 6. « 1 Timothée chapitre 6, verset 18. C'est le résumé de tout ce qu'on a lu. On va lire à partir du verset 17. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. » Que Dieu soit béni. Le passage explique les autres passages. Nous ne sommes pas en train de dire que la richesse n'est pas une bonne chose. Nous ne sommes pas en train de dire que gagner beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'or, c'est mauvais. Ce que la Bible dit, c'est ceux qui, les ayant amassés, deviennent orgueilleux. Ceux qui, les ayant amassés, ils ne se préoccupent plus de Dieu. Mais, lorsque nous avons, la Bible dit, il faut que nous soyons riches en libéralité et en bonnes œuvres. En d'autres termes, je prends un cas biblique. Il y a un homme dans la Bible dont tous les évangiles parlent, il s'appelle Joseph d'Arimathée. La Bible dit qu'il était riche. Alors, cet homme-là, lorsque Jésus est mort, pendant la vie de Jésus, on dit qu'il était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, par crainte des pharisiens, parce qu'il était de leur nombre certainement, ou bien à cause de sa richesse, c'est quelqu'un de renommé qu'on connaissait. Lorsque Jésus est mort, on devrait enterrer Jésus. Tous les disciples qui se sont affichés avec Jésus, les Pierre, les Jean, les Jacques, eux, tous ils avaient disparu. Il fallait enterrer Jésus. La Bible a dit, dans une prophétie, je crois bien dans Ésaïe, on mettra son tombeau avec le riche. Donc, il faut quelqu'un pour accomplir cette prophétie-là, pour accomplir cette parole de Dieu. Ce riche-là, il a pris le risque d'enterrer Jésus. Il a pris le risque, quelqu'un dont les disciples ont fui. Comment il peut penser que enterrer Jésus est une bonne action? Puisque ses disciples même ont fui. Ceux qu'on cherchait ont fui. Effectivement, ils croyaient vraiment en Jésus. Il était riche, mais il était quelqu'un qui croyait en Jésus. C'est pour ça que quelqu'un qu'on a tué comme un brigand, il accepte de le mettre dans lui-même son propre tombeau qu'il a fait. Je suis sûr qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour faire son tombeau là. Donc voilà quelqu'un qui a utilisé sa richesse pour se créer un trésor dans le ciel. En réalité, quand la Bible parle de trésors dans le ciel, le commentaire que je veux faire, c'est-à-dire, c'est comme une épargne que nous faisons dans le ciel. C'est comme nous épargnons pour notre retraite. Et notre retraite, ce n'est pas sur la terre, mais c'est dans le ciel. Donc,
que chacun de nous se préoccupe d'épargner au ciel. Parce que si tu n'as pas d'épargne là-bas, qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller faire quoi là-bas? Si tu n'as pas d'épargne au ciel, tu vas aller faire quoi là-bas? Est-ce qu'on comprend bien? Que Dieu soit béni. Donc, voilà la définition de la richesse selon Dieu et selon les hommes. C'est pour ça que les deux ne se comprennent pas. Que Dieu soit béni. Dieu définit la richesse comme étant une épargne que nous faisons au ciel qui nous attend, dont nous allons profiter lorsque nous serons avec lui. Et tous les biens que nous faisons, tous les secours que nous apportons sont comptés pour notre compte comme étant de l'épargne que nous faisons. Que Dieu soit béni. C'est pour cela que souvent les riches, ce n'est pas facile. Quand tu as 1 milliard que tu dois payer pour dire 100 millions, ce n'est pas facile. Le cœur tremble beaucoup. Voilà. Il y en a qui disent que quand ils auront beaucoup d'argent, ils vont payer les dîmes. Mais Dieu seul sait ce qui se passe. Que Dieu soit béni. Le dernier point que nous allons voir, c'est la dernière chose que Dieu a demandé, dit d'acheter un vêtement blanc pour qu'on soit vêtu, afin que la nudité ne paraisse. Qu'est-ce que la Bible appelle vêtement blanc? Qu'est-ce que la Bible appelle vêtement? Qu'est-ce que la Bible désigne comme vêtement? Il y a beaucoup de passages, on ne va pas lire beaucoup. On va prendre Apocalypse chapitre 19, verset 8. On va commencer à partir du verset 7. Il est écrit: réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On dit, l'épouse de Jésus s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin, et le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Il y a des versions qui parlent des œuvres de justice des saints. Ce passage nous informe que le vêtement dont on parle, on dit c'est les œuvres justes des saints. C'est de ça que l'épouse va se revêtir. Et c'est de ça, c'est le vêtement que nous devons porter. C'est important de le relever. Donc, nous allons voir un peu des passages qui parlent des œuvres. Avant de parler de ça, je voulais relever quelque chose. Dans la Bible, on parle d'œuvres, les œuvres de la loi. On parle aussi des œuvres de la foi. Il y en a qui disent, moi j'ai les œuvres, toi tu as la foi. En réalité, il y a les œuvres, toutes les œuvres sont appelées des œuvres. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est quelle est la source de notre œuvre? Quelle est la source de nos actions? Quelle est la source de nos réactions? Quelle est la source des actes que nous posons? C'est ça qui est important et déterminant. C'est à ça que nous devons faire attention. Sinon, la Bible dit, Abel et Caïn, chacun a offert un sacrifice. Mais on dit, on va lire ça. On va lire ça rapidement, c'est dans Genèse. Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4. On dit,
à partir du verset 1, Adam connut connut Ève sa femme et elle conçut. Elle enfanta Caïn et dit, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté fit une offrande, Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc voilà deux personnes qui s'élèvent pour faire une offrande à Dieu. La Bible dit, Dieu a accepté l'offrande de Abel et il n'a pas approuvé l'offrande de Caïn. Pourquoi? Les lecteurs de la Bible nous expliquent et les prédicateurs qui nous ont enseigné nous ont expliqué que, en fait, Caïn a fait son offrande sans révélation. La révélation, c'est que Dieu a prévu que c'est par le sang que le rachat sera opéré. C'est par le sang que le rachat sera opéré. Donc, celui qui a apporté un animal, vous voyez que c'est très complexe. Parce que lui, il est éleveur. Caïn devrait aller acheter chez lui pour venir donner, ou bien comment Caïn allait faire? Je n'explique pas. Mais, deuxièmement, la Bible dit que Abel a apporté les premiers-nés de son troupeau. Les premiers-nés, il a apporté les prémices. Dieu n'avait pas encore donné des lois. Mais la Bible dit que les lois de Dieu sont écrites dans les cœurs. C'est ce que la Bible dit. Abel a eu la révélation que, 1, il faut un animal. 2, il faut les premiers-nés qui sont consacrés à l'Éternel. Pour Caïn, ça n'a pas été précisé. Vous voyez? Donc, Abel a agi conformément à la volonté de Dieu. Il a eu la révélation de la volonté de Dieu contrairement à Caïn. Vous voyez, il y a beaucoup de passages comme ça. Dans la Bible, c'est avec Moïse que Dieu est venu expliquer que pour les sacrifices, il faut avoir un gros ou un menu bétail. Il faut avoir un agneau d'un an, un ceci, un cela. Quand on lit l'une des offrandes, je ne sais pas si c'est Abraham ou bien Noé, on dit il a découpé l'animal, il a découpé en morceaux. Mais il y avait l'oiseau qui n'a pas découpé. C'est Abraham, voilà. Peut-être, est-ce qu'il faut qu'on dise? Non, je vais. Donc, il a découpé l'animal en morceaux. Et puis, il n'a pas découpé l'oiseau. Le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, mais pourquoi il n'a pas découpé l'oiseau? Est-ce qu'on comprend bien? Pourquoi il n'a pas découpé l'oiseau? Il est en train de faire une offrande. Il a pris, par exemple, un agneau. Il découpe l'agneau pour aller faire l'offrande, mais l'oiseau ne découpe pas. C'est après, quand je lisais dans Lévitique, que j'ai vu que Dieu a donné la loi à Moïse. Quand ton offrande est un oiseau, je ne sais plus si c'est pigeon ou quoi, on ne découpe pas. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, Dieu n'avait pas encore parlé. Mais Abraham avait ça dans son cœur. Frère, sans révélation, on ne peut pas servir Dieu. Sans révélation, on ne peut pas servir Dieu. Et ce dont on va parler, ça découle de ça. Plus ou moins. On va prendre Matthieu, chapitre 13. Chapitre 3, verset 13. Matthieu, chapitre 3, verset 13. Il est écrit. Alors, Jésus vient de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait
en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Car il est convenable que nous accomplissons tout ce qui est juste. Car il est convenable que nous accomplissons tout ce qui est juste. Sinon, si on veut regarder objectivement, c'est Jésus qui devait baptiser Jean. Mais Dieu a déterminé que son fils allait baptiser. Il allait laver comme c'est un agneau, etc., etc. On nous a expliqué. Donc, ce mot-là est important de savoir. Il est convenable que nous, chrétiens, nous cherchons à accomplir tout ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que nous devons accomplir? Il y a beaucoup de choses. On va prendre Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. C'est un passage que on devrait connaître. On va commencer à partir du verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. J'ai envie de dire, l'enjeu de la vie chrétienne, c'est de rechercher à trouver les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour qu'on pratique. C'est l'enjeu de la vie chrétienne. L'enjeu de la vie chrétienne, l'enjeu du chrétien, l'enjeu de la vie du chrétien, c'est de rechercher les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous, que nous pratiquons. Si nous faisons autre chose que ça, il y a un problème. Donc, nous avons besoin d'être conduits. C'est pour ça que l'Écriture dit, Jésus a dit, je crois que c'est dans Matthieu 16, verset 24, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est le premier. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus est derrière, on le suit. Mais s'il est devant et puis nous on le suit, ça veut dire qu'on doit le suivre. Ça veut dire que si on doit passer à droite, c'est lui qui doit nous dire qu'on passe à droite. Si on doit passer à gauche, c'est lui qui doit nous dire qu'on passe à gauche. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Que Dieu soit béni. On va voir les passages qui vont avec ça. Je voulais dire, je vais résumer avant qu'on lise les versets. Donc, les œuvres de justice dont la Bible parle, ce n'est rien d'autre. En fait, ça englobe, ce n'est rien d'autre, ça englobe notre comportement de tous les jours. Est-ce qu'on comprend bien? Le comportement du chrétien, là, la façon dont il vit, la façon dont il manifeste ses sentiments, ses actions, ses œuvres, ça est dedans. On va prendre 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, chapitre 3. Il est écrit, voilà, il est écrit, c'est bien 2 Timothée 3, 16.
Il est écrit. Bon, on va commencer à partir du verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train de parler de Timothée. Il dit, dès son enfance, c'est-à-dire, alors que Timothée était enfant, il connaissait les saintes lettres, c'est-à-dire, il connaissait les paroles de Dieu qui devraient lui permettre d'être sage. Et il ajoute pour dire, au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc, le but de l'enseignement, le but de la parole de Dieu, c'est de nous instruire, c'est de nous enseigner, c'est de nous corriger, c'est de nous convaincre. Il y en a qu'on doit corriger, leur manière de faire. Ils font, c'est pas bon, l'écriture doit leur dire que c'est pas bon, c'est comme ça on fait. Il y en a, on doit convaincre, parce qu'ils ne sont pas encore convaincus. C'est la parole de Dieu qui doit te convaincre. Mais tu ne lis pas. Tu ne lis pas. La dernière fois, on était quelque part. J'ai demandé à ce qu'on lise Tite. Vraiment, on n'a pas trouvé Tite. On n'a pas trouvé Tite. On a fouillé jusqu'à... Non, pardon, c'est pas Tite, c'est Malachie. C'est Malachie. Alors que Malachie, là, logiquement, les frères du monde, on devait connaître Malachie. Hein? On a fouillé jusqu'à... On n'a pas trouvé Malachie. J'ai dû dire c'est avant le Nouveau Testament. Est-ce que vous voyez bien? Vraiment, il faut qu'on lise la Bible. La Bible dit que l'écriture, là, la parole de Dieu là, qui est là, c'est fait pour qu'on soit enseigné. On soit instruit. Bon, je ne sais pas faire la différence entre enseignement et puis instruction. Mais qu'on soit corrigé et qu'on soit, convaincu, parce que nous devons accomplir toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Et on ne peut les trouver qu'au travers de la Bible. Que Dieu soit béni. On va prendre Tite. Dans Tite, il y a beaucoup de passages qui se rapportent à ça. Il y a beaucoup de passages, quand j'ai étudié, j'ai vu beaucoup de références sur les bonnes œuvres. On va expliquer pourquoi. Tite, chapitre 1, verset 16 d'abord. Il est dit, chapitre 1, verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Ça, c'est le contraire. Les gens dont on parle ici, on dit, ils ne sont pas capables d'accomplir les bonnes œuvres. Ils sont rebelles, etc., etc. Le deuxième passage qu'on va prendre dans Tite, c'est Tite 2, verset 14, il est écrit. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. On dit, Jésus, en nous rachetant chaque chrétien, c'est pour constituer un peuple qui lui appartienne, purifié de toute souillure, c'est-à-dire lavé de tout péché, un peuple qui est zélé pour les bonnes œuvres. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Autre passage, Tite chapitre 3, verset 1. Il est dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres. Le dernier passage, c'est Tite 3, verset 8. Il est écrit, non pas 3, 3 verset 8. C'est bien ça. Oui, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent
à pratiquer de bonnes œuvres, voilà ce qui est utile aux hommes. Ce n'est pas fini. Il y a un dernier. C'est au verset 14, il est dit, il faut que les nôtres, on va lire à partir du verset 13, il est dit, aie soin de pouvoir au voyage des Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte qu'il ne leur manque, que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient sans porter des fruits. Il faut que les nôtres, c'est-à-dire il faut que les chrétiens de Crète apprennent aussi à pratiquer de bonnes œuvres. Donc vous voyez, dans ce petit chapitre de titre-là, c'est 3 chapitres. Bonnes œuvres est sorti 5 fois. Vous savez pourquoi? En fait, tout à l'heure j'ai dit, ça se rapporte au comportement, à nos actions, à nos manières de faire. Quand on lit à partir du verset 10, on dit en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles et de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières enseignant pour des gains honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, creux-toi, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Et on ajoute, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. On a décrit quelques traits caractéristiques des gens de Crète. On dit qu'ils sont menteurs, ils sont paresseux, et puis ils sont méchants. Voilà. C'est le comportement. C'est nos actions, nos réactions, nos manières de faire qui est ressorti ici. Donc, tous les frères qui sont dans cette catégorie-là, on leur demande de changer. Est-ce qu'on comprend bien? On leur demande de changer, d'abandonner la paresse, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner le mensonge. Donc, d'abandonner ces mauvaises œuvres-là et de pratiquer les bonnes œuvres. En d'autres termes, c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans son prescription, il a beaucoup insisté là-dessus. Comment toutes les personnes d'une même région peuvent avoir ces traits caractéristiques. On ne va pas rentrer dedans, on en a déjà parlé, ça a déjà parlé de ça. Mais comprenons que l'enjeu de la vie chrétienne, c'est que nous abandonnons tout ce qui est, je dirais, comportement que la Bible condamne et que nous revenons au comportement que la Bible loue. Je résume ça comme ça, pour ce point-là. Que Dieu soit béni. Maintenant, comment cela est possible? C'est l'enjeu aussi de la vie chrétienne. Comment quelqu'un de paresseux ou quelqu'un de voleur fait pour abandonner le vol pour ne plus voler? C'est la question dont on parle beaucoup ici. Ça pose le problème de la délivrance dans certains cas. Dans certains cas, comme on le dit, c'est facile à faire. Il y a des gens que je connais bien qui ont décidé un jour d'arrêter de fumer et puis c'est fini. Il y a des gens, ils décident d'arrêter, ils font 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils passent à côté d'un fumeur, ils reprennent. Il y en a qui abandonnent 1 an, après ils reprennent. Quelqu'un a dit, quand une action, quelque chose qu'on veut abandonner, ça devient, on essaie, on ne peut pas, on essaie, on revient, ça pose un problème, ça informe que c'est un problème qui n'est pas clair. Très souvent, pour la plupart des cas, il y a des esprits derrière, il y a des mauvais esprits derrière, il faut qu'on les chasse, ou bien il y a des liens derrière, il faut qu'on coupe pour que la personne s'en sorte.
Que Dieu soit béni. Je n'ai pas pris le temps. D'accord. Je n'ai pas pu. D'accord. Donc, on va voir encore quelques passages concernant ce point précis. On va prendre Colossiens chapitre 1, verset 10. Il est écrit. Dans Colossiens chapitre 1, verset 10, il est écrit. On va commencer à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, nous demandant que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sorte d'intelligence et de sagesse spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance du Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est un condensé de beaucoup de prescriptions, c'est un condensé d'informations. On dit ici, l'apôtre Paul dit qu'il prie, il demande à Dieu que les gens de Colosse soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? Nous avons dit, les bonnes œuvres, c'est tout ce qu'on fait qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc, si on ne connaît pas la volonté de Dieu, on va passer à côté. Si on ne connaît pas la volonté de Dieu, on peut passer à côté. Que Dieu soit béni. Donc, il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute intelligence et sagesse. Il ajoute, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable en portant des fruits, toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance. Ça veut dire les choses que nous savons, les bonnes choses que nous savons, ça nous aide à grandir, ça nous aide à améliorer notre niveau de consécration à Dieu. Ça, c'est ce qui est écrit ici. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 8 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 8 à 10. Il est écrit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera le fruit de votre justice. En sorte que vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de liberté qui par votre moyen fera offrir des actions à Dieu. J'ai oublié de dire, en plus des bonnes œuvres, la Bible parle aussi des bons fruits, des fruits que nous devons porter. Et ça, on le trouve abondamment dans Galates, chapitre 5, verset 22. Donc, la Bible dit que les fruits, c'est Dieu qui les produit. C'est Dieu qui fournit. C'est Dieu qui les manifeste. C'est Dieu qui les produit en nous pour que nous puissions en faire davantage. On va lire 2 derniers passages. Il y a beaucoup de passages que, bon, on va lire 2 derniers passages, puis on va s'arrêter là. Hébreux, chapitre 10, verset 2. Il est écrit,
que c'est Hébreux chapitre 10, verset 2. Apparemment. Non, ce n'est pas le verset 2. Je vois le verset 20. Chapitre 13, verset 21. Chapitre 13, verset 21 dit, à partir du verset 2, verset 20 plutôt, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, vous, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Là, ce qu'il faut retenir, je pense que je cherche le passage. Il y a une autre idée qui est verset 21, 11 pour terminer. On va lire ça à la place de l'autre. Philippiens, chapitre 1, verset 21. Il est écrit, pardon, verset 11, Philippiens chapitre 1, verset 11. À partir du verset 10, bon, on va lire à partir du verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables au jour du Seigneur, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Que Dieu soit béni. On va résumer. Dieu, qui connaît bien nous les hommes, y compris les chrétiens, a expliqué qu'est-ce qui va se passer dans le dernier âge, c'est-à-dire dans les temps de la fin. Comment les chrétiens, comment lui voient les chrétiens. C'est ce qui est expliqué dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 à la fin, à 25. Là-dedans, on a vu que les hommes disent quelque chose et puis Dieu dit autre chose. Les deux ne se comprennent pas. Les hommes disent qu'ils sont riches. Dieu dit qu'ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles, nus. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Comme Dieu est bon. Donc, il leur donne des conseils sur comment ils font pour régler ces questions-là. Le conseil qu'il leur donne comporte 3 points. Il dit de régler la question de l'aveuglement, de régler la question de la pauvreté ou la richesse qui n'est pas bien claire, et puis la question du vêtement. Voilà les 3 choses que Dieu dit de régler. En d'autres termes, celui qui les a réglés sera agréable à Dieu. Donc nous avons essayé à travers la Bible de voir qu'est-ce qui se rapporte à ces 3 choses-là. Donc l'aveuglement, on a vu 3 versets. On a vu que celui qui n'aime pas son frère, Dieu le qualifie d'aveugle. Il y a l'image dans les ténèbres. On a vu aussi que celui qui se préoccupe des autres sans se concentrer sur lui-même, celui qui ne voit que les fautes dans les autres sans voir les fautes chez lui, Dieu le qualifie aussi d'aveugle. On a vu le 3e que la Bible dit, tous ceux qui sont oisifs, qui sont remplis des choses de la terre, mais qui ne sont pas remplis de foi, de vertu, de connaissance, de patience, de tempérance, d'amour fraternel et de l'amour, ceux-là, Dieu les qualifie aussi d'aveugles. Il dit, si ces choses-là sont en nous, elles ne nous laissons pas oisifs. C'est-à-dire, elles doivent nous emmener à bien connaître le Seigneur. Voilà les 3 définitions. Il y en a beaucoup certainement, mais 3 que j'ai trouvées pour qualifier le thème aveuglement. Deuxièmement, Dieu dit qu'ils sont riches. Dieu dit qu'ils sont pauvres. Effectivement, parce que, en disant qu'ils sont riches, c'est les gens qui placent leur confiance dans les richesses incertaines, au lieu d'être riches en Dieu. Riche en Dieu, ça veut dire, avec la richesse qu'on a, on fait du bien, on épargne au ciel, de sorte à ce que, si notre compte au ciel est fourni, alors Dieu considère qu'on est riche. Mais si c'est nos comptes terrestres qui sont fournis, sans que
cela soit suivi de bonnes œuvres, cela soit suivi d'actes de générosité, notre compte au ciel n'est pas fourni, alors Dieu n'est pas satisfait de ça. Troisième chose, c'est le vêtement. Et nous avons vu que le vêtement, on dit le vêtement, c'est les œuvres de justice. Et les œuvres de justice, c'est ce que la Bible appelle les bonnes œuvres. C'est ce qu'on appelle aussi les fruits de justice. C'est les fruits que nous devons manifester. Et il faut qu'on regarde les choses de façon terre à terre par rapport à la Bible. On nous a dit que les gens de Tite, les Crétois, ils sont paresseux, ils sont méchants et puis ils sont menteurs. Ça, c'est peut-être les gros défauts, mais peut-être qu'à l'intérieur, il y a chacun son petit problème dedans. Dieu n'a pas parlé de ça. Et donc, à ceux-là, une grande exhortation a été donnée pour qu'ils puissent revoir leur manière de faire, leur manière de vivre, de sorte à ce que les œuvres que Dieu recherche, ils puissent les pratiquer. Ce que nous retenons dans cette partie, c'est que le chrétien, en fait, Dieu a préparé des œuvres que nous pratiquons. Et l'enjeu de la vie chrétienne, c'est que nous discernons ces œuvres-là, nous les cernons et nous les accomplissons. Pour cela, nous avons besoin de discernement. Pour cela, nous avons besoin que Dieu nous conduise. Nous avons besoin de beaucoup de révélations, de sorte à ce que toutes nos actions soient vraiment conduites par Dieu, inspirées par Dieu, afin que Dieu soit agréable par rapport à ce que nous faisons. Et pour terminer, comme on l'a dit, nous avons besoin que Dieu nous vienne en aide. Nous avons besoin que Dieu nous apporte son secours. Nous avons besoin que Dieu lui-même manifeste en nous ces œuvres-là. Pour le faire, il faut qu'on fasse un diagnostic. C'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes, on se connaisse nous-mêmes par rapport à nos besoins. Moi, j'ai tel caractère, j'ai telle attitude, j'ai telle manière de faire qui n'est pas correcte. Alors, le secours me viendra d'en haut pour que je puisse abandonner ça et faire ce que Dieu veut. Que son nom soit béni, que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur. Prier le Seigneur. On va demander à Dieu qu'il nous vienne en aide. Au travers de sa parole, nous avons compris que ce que Dieu reproche, ce que Dieu nous reproche dans cet âge est différent de notre manière de voir. On va encore insister auprès de Dieu. Que Dieu puisse nous éclairer. Que Dieu puisse faire partie, Dieu puisse faire disparaître l'aveuglement. Dieu puisse faire nous révéler ce que nous sommes réellement. Afin que nous puissions nous aligner. Nous puissions nous accorder avec Dieu sur ce que Dieu nous reproche pour que le changement soit possible. Prions le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va insister sur l'aveuglement. Dieu a dit de prendre un collier pour les yeux. On va demander à Dieu qu'on est d'accord. On veut que chaque jour nos yeux soient un. Que chaque jour nos yeux soient un. Pour que nous puissions quitter l'aveuglement. On peut aujourd'hui être dans la lumière, demain tomber dans l'obscurité. Que Dieu nous visite continuellement. Afin que nos yeux soient loin de colis pour que nous puissions voir clair tous les jours. Prions le Seigneur. Dieu a dit d'acheter de l'or, de prendre de lui de l'or éprouvé par le feu, afin qu'on soit riche. Que Dieu nous donne d'accéder au niveau de richesse qu'il nous recommande. Qu'il demande à chacun de nous le niveau de richesse dont il est question ici.
Nous sommes tous candidats pour prendre l'eau éprouvée par le feu. Nous voulons tous passer par là, de sorte à ce que nous soyons enrichis comme Dieu veut. Prions le Seigneur afin qu'il vienne à notre secours, qu'il nous rende riches comme il le veut, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que Dieu lui-même nous revêt du fin lin, que les œuvres de justice abondent en nous, que les bonnes œuvres soient abondantes dans nos vies, afin que nous soyons vêtus comme Dieu veut. Que Dieu pourvoie aux vêtements de chacun de nous, pour que notre nudité disparaisse au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Dans sa parole, révélation dans sa volonté, révélation par rapport à ses directives, par rapport à ses instructions. Que nous ayons la pensée de Dieu, que nos pensées s'alignent sur les pensées de Dieu. Que nos pensées s'alignent sur les pensées de Dieu. Que Dieu nous accorde l'intelligence et la sagesse pour discerner les choses de Dieu, pour discerner ce qu'il est agréable, pour discerner les pensées de Dieu. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons besoin de rien. Nous sommes suffisants. Alors que toi, tu vois que nous sommes pauvres, aveugles, misérables, nus. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Seigneur, nous reconnaissons notre état. Nous sommes d'accord avec ton diagnostic sur notre état ce matin. Chacun de nous ici est d'accord avec ce que ta parole dit sur notre état. Parce que la première chose, c'est de reconnaître que ce que tu dis nous concernant est vrai. Chaque frère, chaque sœur, chaque personne ici, nous sommes d'accord avec ton diagnostic, Seigneur. C'est vrai que nous sommes aveugles. C'est vrai. C'est vrai que nous sommes misérables, pauvres, nus. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est très vrai. Nous le voyons dans notre vie de chaque jour. Nous le voyons à travers nos résultats actuels. C'est clair. Ton verdict est clair, Jésus. Et nous avons besoin de toi pour nous en sortir. Nous avons profondément besoin de toi. Chacun de nous, chaque famille ici ce matin, chaque foyer, chaque couple, chaque frère, chaque soeur, chaque enfant, nous avons tous besoin de toi pour nous en sortir. Personne, par ses propres forces, par sa propre volonté, ne peut sortir vainqueur dans cet âge. C'est toi, Jésus. Et c'est sur toi seul que nous comptons. C'est pour cela que nous venons nous humilier devant toi. Ce micro que j'ai, je parle au nom de tous mes frères. Nous sommes tous couchés devant toi. Nous sommes tous couchés devant ta face. Et nous te supplions de venir à notre aide, Seigneur. Nous te supplions de venir à notre aide parce que nous sommes aveugles. Quelqu'un qui est aveugle, qui marche dans les ténèbres, il ne peut pas retrouver sa route. Il ne peut avoir aucun résultat. Seigneur, si toi tu ne mets pas ton colis pour oindre nos yeux, nous resterons toujours aveugles. Alors que nous avons besoin de voir les choses comme toi tu les vois pour pouvoir avancer avec toi. Nous avons besoin de comprendre dans nos décisions, dans nos choix, dans tout ce que nous faisons, comment nous organisons notre famille, notre foyer, notre maison, nos affaires, comment nous organisons notre vie. Nous avons besoin de voir comment toi, Dieu, tu vois. De marcher comme toi tu veux, comme toi tu veux. Nous avons besoin de sortir de la nudité, Seigneur. Viens à notre secours par ton Saint-Esprit. Travaille nos vies et nos cœurs par ton Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Nous avons vu beaucoup de choses qui sont des solutions. Qui peut les appliquer? Qui parmi nous? Qui a la force de dire, moi, je vais changer telle chose dans ma vie? Personne, Seigneur. Il s'agit de choses spirituelles. C'est pour cela que nous crions tous à toi. Tout le monde, Seigneur. Parce que nous savons que la solution se trouve en tes mains. Nous nous humilions devant toi, grand Dieu.
Nous reconnaissons que nous avons pleinement, profondément besoin de toi. Viens à notre secours dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, viens à notre secours. Visite chacun de façon particulière ce matin. Visite-nous. Visite tous les aspects de notre vie. Regarde dans les détails. Par ton feu, par ta puissance, par ton onction, par ton esprit. Va en profondeur dans nos vies, Seigneur. Là où les choses sont cachées. Là où il y a des choses qui sont dans les ténèbres. Seigneur, viens à notre secours. Éclaire par ta lumière. Tu es la torche qui éclaire. Tu es le Père des lumières. Tu es le feu puissant et dévorant. Tu es le plus puissant de tous les siècles. Ce qui est caché, ce qui est profond, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche de vivre comme tu veux, tu le sais. Ce matin, nous avons besoin de délivrance. Ton serviteur a abordé ce sujet pour que nous tous, nous demandons la délivrance. Selon, Père Céleste, les difficultés de ce siècle, les difficultés de cet âge, ce qui va empêcher les gens de s'asseoir sur ton trône avec toi, nous voulons la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Fouille notre vie selon ta vision. Nous sommes fatigués d'avoir nous-mêmes notre propre vision. Nous sommes fatigués de réfléchir selon notre propre pensée. Nous voulons que notre réflexion, notre pensée, notre manière de voir, de comprendre, comment est-ce que nous faisons nos choix, comment nous prenons nos décisions, que tout vienne de toi dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons être contrôlés par ton esprit. Totalement contrôlés. Nous ne voulons plus faire ce que nous voulons. Nous ne voulons plus faire les choses comme nous pensons. Nous voulons faire les choses selon ta parole. Viens à notre secours ce matin. Brise les chaînes et les liens qui nous lient et qui nous empêchent de marcher selon toi dans la vision de l'Odyssée, dans le nom puissant de Jésus. Tous les esprits qui se sont levés contre notre vie et contre notre destinée, qui constituent un obstacle et un blocage, qui travaillent pour notre destruction, qui travaillent pour nous empêcher d'être liés à ta vision, d'être liés à ton plan, d'être liés à ton projet pour nous, d'être liés à la parole que tu as prononcée de délivrance sur l'église de l'Odyssée, que ces démons soient chassés dans le nom puissant de Jésus. Toute forteresse de l'ennemi qui s'élève comme un obstacle, toute montagne qui est dressée devant nous pour nous empêcher d'atteindre l'objectif selon ta vision de l'Odyssée. La Bible dit que au temps de Zorobabel, tu avais un plan pour le peuple d'Israël. Mais il y avait une montagne qui était dressée devant le peuple. Tu as dit à Zorobabel, cette montagne va s'aplanir. Faut pas craindre. La montagne va s'aplanir devant toi. Aujourd'hui, toi le même Dieu qui a aplani la montagne devant Zorobabel et le peuple d'Israël a réalisé ton projet. Ils ont reconstruit le temple. Ils ont rebâti la muraille par ta puissance et par ton feu. Que toutes les montagnes qui sont devant tes enfants s'aplanissent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que personne ne sorte ici ce matin comme il est venu. Nous sommes venus d'une certaine manière. Nous sommes venus avec certaines difficultés. Nous sommes venus façonnés d'une manière. Mais après le message, après ta parole, après la solution que tu nous as montrée, que personne ne sorte d'ici comme il est venu dans le nom puissant de Jésus. La victoire t'appartient. La délivrance aussi. Tu n'es pas mort à Golgotha pour que nous soyons des perdants. Tu n'es pas mort à Golgotha pour que les mauvais esprits, les démons, les puissances des familles, tout ce qui maîtrise ce siècle puisse nous dominer. Tu n'es pas mort à Golgotha pour que nous échouions dans les objectifs que tu as fixés pour nous. Seigneur, que chacun de nous, par la puissance de ton esprit, se réveille sur tous les plans dans le nom puissant de Jésus. La hauteur, le sommet,
ce que tu as prévu pour nous, là, très haut, par rapport à la gloire dans la Odyssée, que cela se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous, par ta main puissante, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Souviens-toi de ton serviteur qui nous a parlé. Lui aussi c'est un homme. Il a aussi besoin de ça que nous. Tous les esprits qui sont fâchés là, parce qu'il nous a révélé ça, qui ne sont pas contents, qui vont vouloir attaquer sa femme, ses enfants, qui vont vouloir attaquer sa maison. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus. Qu'il avance avec toi dans le ministère, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la puissance, dans le feu, dans l'élévation. Et que tu continues à l'utiliser pour nous aider à avancer. Souviens-toi de ce peuple qui est devant toi ce matin. Et souffle ton esprit sur chacun d'entre nous dans les détails. Fouille tout dans notre vie, ne laisse rien. Et que tout ce qui ne te plaît pas soit ôté de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen.